Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire du même auteur que les livres précédemment lus en classe, Claude Boujon. Cette histoire s'appelle « On a volé Jeannot Lapin ». Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez Maman Lapin et lui vola son tout petit. Il le ramena en toute hâte dans son repère. Car il voulait le montrer à son jeune fils, qui n'avait encore jamais vu de lapin. Quand Maman Lapin découvrit le lit vide de son petit, elle poussa de grands cris. « Malheur de moi, Jeannot a disparu !» Elle le chercha partout, à droite, à gauche. Elle grimpa même sur une colline pour scruter les alentours. Hélas, pas le moindre petit bout d'oreille ne se montrait à l'horizon. Folle d'angoisse, elle interrogea ses voisins. Elle demanda à la souris. « N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot se promener ?» Pas eu le temps, répondit le petit animal. J'ai passé toute cette nuit à fuir un grand oiseau qui voulait me manger. J'en suis encore tout essoufflé. Elle demanda à l'écureuil. « N'as-tu pas vu cette nuit passer mon tout petit ?»« Ma pauvre dame, répondit le croqueur de noisettes, je n'ai rien vu. J'ai passé toute cette nuit à fuir un grand chien jaune qui voulait me dévorer. J'en suis encore tout retourné. » Elle demanda au canard. « N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot au bord de cette mare ?»« Ma bonne amie, répondit le palmipède, je n'ai vu sur la rive qu'yeux brillants et dents pointues ne demandant qu'à me croquer. Je n'ai aperçu, je l'assure, aucun végétarien. » Maman Lapin rentra chez elle en pleurs. Chacun a ses problèmes, pensait-elle. Mais ceux des lapins ne sont pas minces. Que de dangers nous guettent à la moindre imprudence. Pendant ce temps, Maître Renard donnait une leçon à son fiston. « Ceci est un lapin, disait-il. Et nous autres, renards, nous aimons les lapins parce que c'est bon et que ça nous remplit le bidon. » C'est par les oreilles qu'on les attrape, poursuivit-il. C'est fait exprès, comme la poignée pour une valise. Maintenant, je vais faire un tour et pendant ce temps, exerce-toi à l'attraper par ses extrémités. Le petit renard essaya 10 fois, 20 fois, mais sans succès. À tous les coups, Jeannot se retrouvait par terre. Ses sacrées oreilles glissaient comme savon. Jeannot en eut assez, se mit à courir un peu partout dans la maison. Petit renard le poursuivait, ce jeu leur plaisait bien. Puis, ils se firent des prises de catch pour rire, se lancèrent dans des galipettes effrénées, sautèrent sur le matelas, firent des concours de saut en hauteur. Et tombèrent épuisés dans les bras l'un de l'autre. C'est à ce moment que Maître Renard rentra de sa promenade. « Quoi ? Comment ? Que vois-je » s'écria-t-il en colère. « Mon fils fraternise avec un lapin. C'est un scandale. » « Je t'avertis, poursuit-il, tu n'écouperas pas. Demain, tu croqueras dans ce lapin. En attendant, va te coucher. » Le petit renard ne trouva pas le sommeil. « Moi, se dit-il, croquer dans mon copain ? Jamais !» Puis, sans tenir compte des punitions qu'il pourrait endurer, quand tout fut endormi dans la maison, il libéra Jeannot. « On se reverra !» chuchota ce dernier en prenant ses jambes à son cou. Il retourna au plus vite chez Maman Lapin qui l'accueillit à bras ouverts. « C'est un miracle !» ne cessait-elle de répéter. « C'est un miracle !» Puis, les jours reprirent leur cours normal. Le lapin grignotait sa carotte. L'oiseau volait.
L'écureuil grimpait aux arbres. Le canard cancanait, le carnivore rôdait. Pourtant, au cœur de la nuit, certains croyaient voir des choses bizarres. 2 ombres gambadaient dans la campagne et s'amusaient follement. L'une ressemblait à un lapin, l'autre à un renard. Mais qui peut croire ça ?